ma clé ne rentrait pas dans la serrure. Je l'ai tournée une fois, 2 fois. Le métal a crissé, refusant de bouger, comme si la maison elle-même me rejetait. Un vent glacial a parcouru mon échine alors que je fixais cette porte derrière laquelle j'avais vécu pendant 12 ans, désormais close, comme si j'étais une étrangère. J'ai appelé mon père. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix était calme. Trop calme. Répétez. « Olivia, ma chérie, cette décision est ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu comprendras bientôt. » Et derrière lui, Émilie, ma belle-mère, a ajouté doucement, « Tu seras mieux comme ça, Olivia. » C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est éteint. Pas brisé, pas fracassé, juste déconnecté. Je m'appelle Olivia Hart, 34 ans, chef de projet en entreprise, adepte invétéré de la réflexion excessive, et apparemment la dernière personne au courant de ce que ma propre famille tramait dans mon dos. Mon père m'a élevé après le décès de maman. Émilie est entrée dans notre vie quand j'avais 19 ans. Je pensais que nous étions une famille. Je pensais que la loyauté signifiait quelque chose. Mais planté sur le perron, exclu de ma propre maison, leur voix résonnant comme un verdict, j'ai senti quelque chose de nouveau s'installer dans ma poitrine. De la lucidité. Je me suis assise sur les marches, lentement, calmement. Puis j'ai envoyé un SMS à mon avocate. Ils ont mordu à l'hameçon. Déposez tout. L'écran a clignoté. Mon avocate a répondu, « Es-tu sûre d'être prête pour ça ?» J'ai regardé la porte verrouillée et j'ai murmuré, « Plus que jamais. » Les gens pensent que les trahisons surviennent soudainement, mais la mienne a commencé silencieusement, s'infiltrant dans ma vie comme un robinet qui fuit que j'avais ignoré. Tout a débuté il y a 6 mois. Mon père et Émilie ont commencé à prendre des nouvelles plus souvent que d'habitude, posant des questions étrangement précises sur mes finances, mon épargne, mon emploi du temps. Émilie a même proposé de m'aider à réorganiser mes documents importants, ce que j'ai stupidement pris pour de la gentillesse, et non pour de la reconnaissance. Puis sont venus les commentaires bizarres. « Olivia, tu es toujours si stressée. Peut-être devrais-tu nous laisser gérer certaines choses pour toi. Tu n'as pas besoin d'une si grande maison toute seule, ma chérie. Réduire la voilure, c'est bon pour le moral. » J'ai balayé ça d'un revers de main. Les familles se mêlent de tout. La mienne se mêlait de tout de manière professionnelle. Mais la véritable fracture est apparue le soir du dîner des 50 ans d'Émilie. Elle s'est penchée au-dessus de la table, souriant gentiment en disant, « Olivia, chérie, on réfléchissait, cette maison est trop de responsabilité pour toi. Peut-être devrais-tu envisager quelque chose de plus petit. » Ma mâchoire s'est serrée. Mon père ne m'a pas défendu. Il a juste bu son vin en silence. Ce soir-là, j'ai remarqué que des tiroirs avaient été déplacés, des dossiers un peu en désordre. Je savais que quelqu'un avait fouillé dans mes dossiers personnels. Alors, j'ai pris une décision. S'il voulait jouer, j'allais concevoir le plateau de jeu. Et maintenant, bloqué hors de chez moi, j'ai ressenti la première étincelle de satisfaction parce qu'il n'avait aucune idée du piège dans lequel il venait de tomber. Les semaines précédant cette journée ont ressemblé à une vie passée sur une faille sismique silencieuse. Aucune destruction visible, mais le sol vibrant sous mes pieds. Mon père est devenu mystérieux. Il ne répondait plus à mes appels dès la première sonnerie. Émilie répondait à sa place, toujours avec la même voix mielleuse. « Oh, ma chérie, il se repose. Tu sais à quel point il est facilement dépassé. » Dépassé. Mon père a dirigé une entreprise de BTP pendant 30 ans. Cet homme pouvait travailler plus qu'un bulldozer. Puis le courrier a commencé à disparaître. Des relevés importants, des notifications envolées. Quand j'ai confronté Émilie, elle a ri légèrement, « Oh, Olivia, tu les as peut-être égarés. Tu es tête en l'air ces derniers temps. » Tête en l'air, n'est-ce pas? Mais le point de rupture est arrivé un dimanche matin, quand je suis entré chez eux à l'improviste et que je les ai entendus chuchoter dans la cuisine. Émilie, une fois que les papiers seront finalisés, elle n'aura pas le choix. Papa, c'est pour son bien. Elle ne se battra pas. Elle nous fait trop confiance. Ma poitrine s'est serrée. Papier. Finalisé. Quoi? Ils se sont tus dès qu'ils m'ont vu. Émilie a affiché un sourire trop large. Mon père n'a pas croisé mon regard. C'est là que tout a fait tilt. Il ne m'aidait pas.
Il me manœuvrait, me traquait, préparait quelque chose d'énorme. Alors, j'ai fait ce que n'importe quelle femme intelligente ferait. J'ai arrêté de réagir et j'ai commencé à enregistrer. La vraie trahison n'a pas eu lieu dans les murmures. Elle a eu lieu un mercredi matin, sous un ciel si éclatant qu'il semblait moqueur. J'avais pris une demi-journée de congé car mon père avait insisté pour que nous discutions de quelque chose d'important. Sa voix semblait urgente, presque tremblante. Pendant un instant, j'ai craint qu'il ne soit malade. En arrivant chez moi, je me suis figé. Un camion de déménagement était garé devant chez moi. Deux inconnus, des hommes que je n'avais jamais vus, sortaient mes meubles. Mon canapé, ai-je crié en courant vers eux. L'un des déménageurs a haussé les épaules. Madame, on ne fait qu'appliquer l'ordre. La maison a été vendue. Vendue. Le mot m'a frappé comme une gifle. Émilie est sortie, lunettes de soleil sur le nez, sirotant un café glacé comme si c'était une banale matinée d'été. Oh, Olivia, tu es en avance. On ne pensait pas que tu rentrerais avant ce soir. Un sourire nauséabond s'est dessiné sur ses lèvres. Mon père se tenait derrière elle, les yeux baissés. Il ne pouvait même pas me regarder quand elle a dit « Nous avons vendu la maison pour ton bien. Tu ne gérais pas ton argent sagement, et c'était la décision responsable à prendre. » Ma gorge a brûlé. Vous avez falsifié ma signature. Le sourire d'Émilie s'est fait plus incisif. Ne sois pas dramatique, Olivia. Mais elle a ajouté tout bas, un murmure destiné à blesser, tu devrais nous remercier. Le monde a basculé. Quelque chose en moi s'est figé. Dangereusement figé. Il pensait que j'étais impuissante. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas touché la porte qu'il m'avait volée. Au lieu de cela, je me suis tenu dans mon allée, cette allée qui se vidait, et j'ai senti chaque émotion se drainer hors de mon corps comme l'eau à travers un verre brisé. Ce qui s'est installé à la place n'était pas du chagrin. C'était de la précision. Émilie continuait de parler, se délectant de sa propre intelligence. Tu resteras avec nous quelque temps. On a déjà déplacé certaines de tes affaires. C'est mieux comme ça. Tu es trop émotive pour gérer un crédit immobilier. Trop émotive. C'est amusant comme cette phrase apparaît toujours juste avant que quelqu'un ne soit écrasé. Mon père a essayé de marmonner quelque chose, une excuse peut-être, mais j'ai levé la main. Non, n'explique pas. Je comprends parfaitement maintenant. Et je comprenais. Il n'avait aucune idée à quel point. Il pensait avoir vendu ma maison. Il pensait que j'allais céder. Il pensait que je n'avais rien. Mais ce qu'Émilie ne savait pas, c'était ceci, je les avais déjà suspectés. J'avais déjà remplacé tous les documents importants. J'avais déjà transféré le titre de propriété. J'avais déjà demandé à mon avocate de préparer des accusations pour fraude, des rapports de manipulation de personnes vulnérables, des journaux de falsification financière, tout. Et aujourd'hui, en les regardant célébrer leur propre stupidité, aujourd'hui était la confirmation finale dont j'avais besoin. Tandis que les déménageurs fermaient le camion, j'ai envoyé un SMS discret à mon avocate, ils ont mordu à l'hameçon. Déposez tout. Puis j'ai levé les yeux vers Émilie, qui affichait un sourire suffisant, comme si elle avait gagné une guerre. Elle n'a pas vu le sourire se dessiner sur mes lèvres. La guerre ne faisait que commencer. Les 48 heures suivantes furent un cours magistral sur le silence comme arme. J'ai agi exactement comme ils l'attendaient, calme, abasourdie, obéissante. J'ai séjourné dans leur chambre d'amis. J'ai dîné à leur table. J'ai écouté Émilie faire des commentaires condescendants sur les « nouveaux départs » et les « filles irresponsables ». Pendant ce temps, mon avocate et moi agissions dans l'ombre. Chaque document falsifié était déjà signalé. Chaque transaction bancaire sur laquelle Émilie avait interféré était marquée. La signature de mon père sur le compromis de vente prouvait fausse. L'expert en graphologie l'avait confirmé. Vendredi matin, le piège était prêt. Je suis descendu, calme comme une eau dormante. Émilie remuait son café, fredonnant avec victoire. Elle n'a pas levé les yeux quand elle a dit « Olivia, les acheteurs finalisent le paiement aujourd'hui. Tu nous remercieras quand on utilisera l'argent de manière responsable. » Je me suis assise en face d'elle. C'est ça? Elle a finalement levé les yeux et quelque chose dans mon regard l'a fait hésiter.
Mon téléphone a vibré. Un message de mon avocate, dossier déposé. Le tribunal a accepté l'injonction d'urgence. Le commissaire de police est prévenu. Timing parfait. Un coup de poing a retenti à la porte. Émilie a sursauté. Qui diable? Le commissaire de police est entré. Un signe brillant. Ton ferme. Emily Wright, James Hart. Vous êtes convoqué. Fraude, faux et usage de faux, transfert illégal de propriété. Vous allez devoir nous suivre. Le visage d'Emily s'est vidé de tout son sang. Mon père a murmuré, Olivia, qu'est-ce que tu as fait? Je me suis adossé à ma chaise, la voix douce. Exactement ce que tu m'as appris. Mesurer 2 fois, couper 1 fois. Le chaos s'est installé au ralenti. Emily s'est levée brusquement, les mains à plat sur la table. C'est une erreur. C'est elle l'instable. Vérifiez son historique. Vérifiez ses comptes. Elle. Le commissaire l'a coupé, madame, nous avons les preuves. Vous avez délibérément effectué une vente frauduleuse. Vous aurez l'occasion de vous expliquer avec votre avocat. Mon père semblait plus vieux que jamais. Ses épaules se sont affaissées, ses mains tremblaient. Olivia, tu n'avais pas besoin d'aller aussi loin. Un petit sourire triste a étiré mes lèvres. Papa, je ne suis pas allé loin. C'est toi qui l'as fait. Ses yeux se sont remplis de regret, mais le regret est une monnaie qui ne vaut rien une fois que les dégâts sont faits. Alors qu'ils étaient escortés dehors, les voisins ont commencé à épier à travers les rideaux. Émilie a sifflé mon nom comme une malédiction, le mascara coulant sur ses joues. Fille ingrate. On vous aidait en volant ma maison, ai-je demandé doucement. En falsifiant mon nom? En décidant de ma vie à ma place? Elle avait l'air de vouloir cracher du venin, mais l'adjoint l'a poussée doucement vers la voiture. Mon père a marqué une pause avant d'entrer dans la voiture de patrouille. Olivia, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Une douleur sourde a traversé mon cœur, mais la vérité était déjà gravée. Tu ne m'as pas seulement fait du mal, ai-je dit doucement. Tu m'as sous-estimé. La porte s'est fermée. Les sirènes se sont éteintes. Je suis resté seul dans l'allée. Mon allée. Prenant la première bouffée d'air pur depuis des mois. Mais ce n'était pas fini. Il y avait encore un rebondissement qu'ils n'avaient pas vu venir. Les gens pensent que la vengeance se termine avec les menottes. La mienne s'est terminée dans une salle d'audience baignée de murmures étouffés. 3 semaines plus tard, Émilie et mon père étaient assis en face de moi, pâles, épuisés, et soudainement très petits. Leur avocat a essayé d'argumenter qu'ils avaient agi par inquiétude. La mienne a répondu avec un dossier si épais qu'il a fait un bruit sourd quand elle l'a déposé sur la table. À l'intérieur se trouvaient des enregistrements, des photos, des relevés bancaires, les signatures falsifiées, et ma partie préférée, l'acte de propriété original prouvant que je suis toujours légalement propriétaire de la maison. Le juge a parcouru le tout, les sourcils se haussant à chaque page. Finalement, il a levé les yeux. Mademoiselle Hart, souhaitez-vous poursuivre avec les chefs d'accusation complets? Le silence a enveloppé la pièce. Mon père ne voulait pas me regarder. Émilie lançait des regards meurtriers, mais même son feu s'éteignait. J'ai pris une lente inspiration. Oui, ai-je dit. Mais pas seulement pour fraude. La salle d'audience a frémi. Je dépose également une demande d'ordonnance restrictive, et je réclame chaque centime qui m'a été pris, y compris l'argent dont il comptait tirer profit. La bouche d'Émilie est tombée. Mon père a murmuré, Olivia, je t'en prie. Mais la compassion est quelque chose qui se mérite. Il ne l'avait pas mérité. Le marteau est tombé. Tout ce qu'ils avaient essayé de voler m'a été restitué. Leurs comptes ont été gelés, leurs noms fichés, leur réputation détruite. En sortant, la lumière du soleil a frappé mon visage, chaude et pure. Mon téléphone a vibré. Un message de mon avocate, c'est fini. Tu es libre. J'ai regardé le tribunal une seule fois. Il pensait qu'en m'enfermant dehors, il me briserait, ai-je murmuré.